ses amis poètes vous propose aujourd'hui Paul Verlaine. Et voici maintenant. Adieu. Hélas, je n'étais pas fait pour cette haine et pour ce mépris plus fort que moi, que j'ai. Mais pourquoi m'avoir fait cet agneau sans laine? Et pourquoi m'avoir fait ce cœur outragé? J'étais né pour plaire à toute âme un peu fière, sorte d'homme en rêve et capable du mieux. Parfois tout sourire et parfois toute prière, et toujours des cieux attendris dans les yeux. Toujours la bonté des caresses sincères, en dépit de tout et quoi qu'il y ait paru, toujours la pudeur des hontes nécessaires dans l'argent brutal et les stupeurs du rude, toujours le pardon, toujours le sacrifice. J'eus plus d'un des torts, mais j'avais tous les soins. Votre mère était tendrement ma complice, qui voyait mes torts et mes soins. Elle, au moins, elle m'aimait, parce que par vous je souffrisse. Elle est morte et j'ai prié sur son tombeau. Mais je doute fort qu'elle approuve et bénisse la chose actuelle et trouve cela beau. Et j'ai peur aussi, nous en terre, de croire que le pauvre enfant, votre fils et le mien, ne vénérera pas trop votre mémoire, ou vous sans égard pour le mien et le tien. Je n'étais pas fait pour dire de ces choses, moi dont la parole exhalait autrefois, un épithalame en des apothéoses, ce chant du matin où montait votre voix. Je suis né pour plaire aux nobles âmes, pour les consoler un peu d'un monde impur. Chimère-d'heure, chanteur et tunique de flamme, moi le chevalier qui saigne sur azur, moi qui dois mourir d'une mort douce et chaste, dont le cygne et l'aigle encore seront jaloux, dans l'honneur vainqueur malgré ce vous néfaste, dans la gloire aussi des illustrés époux. Mon coup de cœur aujourd'hui est Élisabeth Charpentier-Lux. Née à Paris le 29 juin 1948, réside à Nantes. Poétesse et astrologue, elle a le cœur et la tête dans les étoiles. Elle est atteinte d'une maladie rare qui l'invalide énormément depuis plus de 20 ans. Elle a participé à différents concours de nouvelles et de poésie. Elle a notamment remporté un concours de poésie en 2003. La même année, une de ses nouvelles a été mise en scène par une troupe d'acteurs stagiaires au théâtre d'Orléans et présentée à un public de professionnels du théâtre. Ça y est, son nouveau recueil, Florilège poétique, est imprimé et vous pouvez le commander si vous le désirez. Le Lys Bleu vous présente le nouveau livre de Élisabeth Charpentier-Lux, Florilège poétique. Florilège poétique reflète des confessions intimes et des émotions qui ont marqué l'enfance et l'adolescence de l'auteur, ainsi que sa vie d'adulte en Bourgogne et à Nantes. Pour commander sur www.lysbleuédition.com Florilège poétique. Et voici maintenant, il y a des mots que l'on dit et ceux que l'on chuchote. Il y a ceux que l'on tait de peur de faire souffrir, ceux que l'on aime dire pour rendre le sourire, et ceux que l'on a envie de chanter plutôt que de les dire. Des mots qu'on laisse courir sur une feuille de papier. Des mots tout doux qui font toujours rêver, d'autres mots qui servent à raconter de belles histoires. Et se dit dans le passé qu'on voudrait oublier. Il y a surtout les mots que l'on offre à tous ceux qu'on aime, pour leur dire merci d'être là dans notre vie.
Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.